J'ai commencé la danse à 8 ans. Je voulais absolument faire des claquettes à cause des films de Fred Astaire que je regardais avec mon grand-père. Je trouvais ça génial, quoi. J'ai jamais rêvé de tutu, de diadème petite. Pas du tout. Ma mère, elle m'a dit, écoute, dépêche-toi, je t'inscris à la danse, après on va chercher un pain au chocolat. Et il y avait une longue file d'attente pour le jazz et quasi personne en classique. Je me rappelle, j'avais faim, c'était 4 heures. Donc un peu malgré moi, je me suis retrouvée là. Il se trouve que j'ai le physique type de la ballerine, donc ma prof, quand elle m'a vu arriver à 8 ans, elle a complètement flashé, puis elle m'a dit il faut que tu fasses de la danse, il y a un sport-études qui s'ouvre, il faut que tu fasses ça. J'ai jamais eu des rêves de gloire et des choses comme ça, moi je suis pas du tout comme ça, mais il y a quelques trucs où je me disais mais ça c'est fait pour moi, et puis je comprenais pas pourquoi c'était toujours les mêmes qui faisaient tout. Donc j'ai eu un espèce de sentiment un peu d'injustice, un peu pesant, donc je continuais quand même à faire mon truc en me disant la prochaine fois ça sera mon tour, et puis c'est arrivé des fois, mais pas aussi souvent que je l'aurais aimé. Ça faisait plusieurs années que j'avais du mal physiquement, j'avais des grosses douleurs de hanche, je me bloquais la nuque très régulièrement, donc ça devenait fatigant. Et puis je commençais justement à en avoir marre de ce système de danse, de ces injustices, de ce côté où il fallait montrer, être le meilleur, en faire des tonnes, prouver tout le temps. Ce côté on se regarde, passer des heures à me regarder dans une glace, ça me trouvait horrible alors que j'avais un corps d'athlète, puis que ça allait plutôt bien, quoi. Donc toute cette espèce de truc un peu tordu me fatiguait, puis m'a un peu gâché cette fin de carrière, parce que j'aimais plus ce métier. J'ai dansé jusqu'à 5 mois de grossesse, puis après j'ai dit stop, c'est plus mon truc la danse, là j'étais trop concentrée sur mon enfant, donc voilà, j'ai arrêté, puis je me suis dit occupe-toi de toi un petit peu avant d'être maman. Donc moi je suis passée de danseuse un petit peu nombriliste, c'est peut-être un peu fort, mais je pense qu'on l'est tous, à une mère louve qui reportait toute l'attention sur son enfant. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit il faut que tu trouves quelque chose qui te plaise, qui te remplisse, mais qui soit possible, compatible avec une vie de famille. Je suis assistante médicale, actuellement en validation d'acquis, donc j'ai presque mon diplôme, mais il me manque encore quelques petites choses, mais je fais le métier d'assistante médicale. C'est vrai que moi j'ai assez vite trouvé ce que je voulais faire, et puis je me suis pas mal débrouillée, mais je savais qu'il y avait un petit ange gardien qui était là, et puis si j'avais besoin de la RDP, il n'y avait pas de souci, je décrochais mon téléphone, et on discutait, il me reboostait sur mes doutes, il y avait un vrai soutien important. Je suis contente de me lever tous les matins pour venir là. Quand je suis en vacances, ça me manque. Ça me manque de faire des prises de sang, de mes petites dames enceintes. Je m'inquiète, je me demande si elles vont bien. Enfin, ce métier, il me remplit vraiment pleinement. Donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé quelque chose d'aussi passionnant que la danse. Souvent, les danseurs, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire après la danse ? On a donné toute notre vie, puis qu'est-ce qu'il y a après la danse ? On va pas s'en sortir, et qu'il y a une vie après la danse, quoi. Puis elle est belle, elle est pleine de surprises, il y a plein de super choses à découvrir, et il y a plein de belles choses, vraiment.